Temps consacré à la revue de presse sur la matinale, c'est maintenant. Les journaux sont parus en français et en anglais au Cameroun et ce sera deux parties essentiellement, la presse francophone et la presse anglophone. Bonjour Narcisse Moto. Bonjour Christian Romé, bonjour également à Amanda. Good morning, Narcisse, how are you today? I'm doing great. Voilà. Première partie consacrée à la presse anglophone. And this Tuesday morning, we're beginning with the Guardian Post Daily. On the front page, we read this story. PhD holders rob academic robes in mud. Well, how? The paper says, march under unfriendly weather in Yaoundé in the name of thanking BIA for recruiting them. You see a picture on the front page of the paper there of these PhD holders carrying this big banner, and at the bottom of the picture, pardon me, we read newly recruited PhD holders shamelessly parading streets of Yaoundé in a thank you march for BIA. The details of that story by Maxel Fokwenchik you'd find on page 3 of the Guardian Post newspaper. Still on the front page of the Guardian Post, Minfi announces entrance exam into International Insurance Institute. Go to page 6 and 7 of the Guardian Post to get the details of that story. COVID-19 preventive measures, we're talking health of course, dreaded Nkwen masquerade unleashed to punish defaulters. The details of this story you'd find in today's edition of the Guardian Post newspaper. In the West region, priest sanctioned for taking part in secret society dance. More on page 2 of the Guardian Post. And to end with the Guardian Post, as borders reopen July 1, Cameroonians banned from entering 26 European countries. The rest of that story you read on page 3 of the Guardian Post newspaper. Now let's turn to the Sun newspaper of this morning. Unfortunately, it's not really very clear in front of me. I'm going to try to read what I can see. And Northwest Southwest Reconstruction and Development, on the front page we read, I think I'm just going to read from the screen. Team Tasong braves odds to push agenda, and of course you can get the details of that story in this edition of the Sun newspaper. Still on the front page I can see Anglophones sidelined from influential post in new appointments at CRTV. It's what the paper says. You can get the details in today's edition of the Sun. Unfortunately, my copy here is not clear, so I cannot read. I can barely see, so I'm really sorry, but there is the Sun newspaper available today. You know what to do, right? Go to the newspaper stands and buy and read. And if you're sending us a digital copy of your newspaper, make sure it's in good shape so that we can see and we can better review. Thank you very much. Now I'll jump to Cameroon Tribune, the national bilingual daily. On the front page in the English language, we read reconstruction of Northwest Southwest. Paul Tasong advocates concerted efforts. We read while launching broad-based consultations on the presidential plan in Boya yesterday, June 29, 2020. The national coordinator enjoined sons and daughters of the restive regions to put all hands on deck for a successful reconstruction and development of the affected regions. You have to go to page 2 and 3 of Cameroon Tribune to get the rest of that story. And of course, examinations, common entrance, entrée en sixième today. Now, pupils of examination classes in both the Francophone and Anglophone education subsystems across the country will write the examinations today, June 30, 2020. That opens secondary school doors for them. I wish them the very best, of course. And that story you can read on page 20 to page 21 of Cameroon Tribune. I do not know if we have the horizon ready, Gilbert. Well, we made a promise, and I'm going to try to keep it. You might not see it on your screen, but I'm going to give you at least the major headlines on the front page of the Horizon newspaper that was available since yesterday. And I'm going to read. Gilbert, it's okay. It's all right. I'll just quickly read a headline or two.
Northwest stands by Bia's Marshall Plan. The paper says you can read the Bamenda Declaration in the edition of the Horizon newspaper that was available since yesterday. Remember that it's a bi-weekly. So go to page 12. If you go to the newspaper stands, you still find this newspaper. Also, we read ahead of 7 July elections at Chamber of Commerce for Mokete, the 4th Ekoko, incumbent VP of CCIMC, counts achievement. Of course, the smiling face of the fund, Mokete Ekoko, is on the front page of the Horizon newspaper, and the details of the story are on page 3. Cameroonian takes up strategic World Bank position on Wednesday, July 1st. Go to page 10 of the Horizon newspaper. We also read Anglophone female Kondengi detainee cries for help after torturous year in pre-trial detention. If you want to get the story of this Anglophone detainee, you go to page 2 of the Horizon newspaper. And before we leave the Horizon, dozens arrested in Yaoundé security crackdown. More on page 2 of the newspaper. I'll remind you again that if you go to the newspaper kiosks, newspaper stands, you still get copies of the Horizon newspaper that has been available since yesterday, or you could simply go download the app and feel free to read. Well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon today. The next part, of course, is going to be in the French language with Narcisse Moto and Christian Wome. Deux parties vont constituer cette deuxième partie consacrée à la presse francophone. Ce sera la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse aujourd'hui. Alors, il sera question de 4 faits majeurs dans la revue transversale des journaux. Il sera question, pour commencer, d'abord des travaux. Il sera question des travaux du côté de l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, avec l'espace Schengen, qui met un accent sur les Camerounais dits indésirables. L'affaire EVCAM aussi intéresse la presse ce matin et la frontière Guinée équatoriale. Il s'agira également donc de ces deux pays-là qui jouent les cartes sur table. Et bien sûr, d'autres faits encore, on y reviendra. Tout à fait, Christian, vous, monsieur l'a dit, 4 faits majeurs. On commence avec les travaux à l'Assemblée nationale. C'est depuis quelques jours que les élus du peuple sont donc en travaux. Et la Nouvelle Expression en parle ce matin. C'est d'ailleurs l'information qui barre la grande une de ce journal. On peut lire Assemblée nationale, le test qui fait des vagues. Le journal poursuit en soulignant qu'il n'est pas encore déposé sur la table des députés, mais l'avant-projet de loi portant code des personnes et de la famille longtemps exigé est déjà l'objet d'intenses débats dans les réseaux sociaux et les médias, avec en vedette la lancinante question de la double nationalité. Confort de vie. Les députés réclament leur véhicule. La Nouvelle Expression en parle également à la page 2. Les députés qui réclament donc leur véhicule. Le journal poursuit en indiquant que le ministre des Finances justifie le retard observé par des problèmes de trésorerie. Une dotation estimée à quelques 4 milliards de francs CFA qui avait fait l'objet d'une vive polémique en ces temps. C'est en page 2, on vous l'a dit, cette information. Intéressons également à Quotidien Émergence qui est également en kiosque ce jour. Le journal nous dit que les députés se sont donc intéressés aussi à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le Cameroun au menu de l'Assemblée nationale, mais cette fois du côté de la France. Le journal en dit davantage à la page 5. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Expression économique aborde également cette possibilité d'adopter la loi sur la double nationalité. Les travaux, les parlementaires étudient donc cette possibilité, indique ici Expression économique ce matin, qui dit que depuis dans un test qui devrait être soumis aux députés sous peu, il est prévu la possibilité pour un Camerounais de prendre une double nationalité sans perdre la première. Le journal le dit donc davantage dans l'une de ses pages ce matin. Le Messager, pour sa part, s'est intéressé au deuxième fait majeur. Espace Cameroun, espace Schengen, en page 5. Joshua aussi interpelle Paul Biya. Le journal en dit donc davantage
davantage dans l'une de ces pages ce matin. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Il y a également le journal La Nouvelle Expression qui en parle ce matin. Les Camerounais indésirables dans cet espace, indique donc La Nouvelle Expression ce matin. Pour l'instant, ils sont interdits de voyager dans cet espace de l'Union européenne, victimes des lacunes de leur gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. Je aussi demande à Yaoundé d'appliquer le principe de réciprocité. C'est à page 4 de cette information. Rendez-vous donc en kiosque ce matin pour en savoir davantage. Pour ce qui est du troisième fait majeur ce matin, on l'a dit, affaire EVCAM, quotidien émergence en parle, des licenciements économiques annoncés de ce côté. Quelles peuvent être les causes? Quotidien émergence en dit donc plus ce matin à la page 6. Et puis il y a également le messager de Jean-François Chanon qui en parle ce matin. C'est une information qu'on peut retrouver à la page 8. EVCAM SA, les dessous d'une crise. Enquête sur un vaste mouvement de dégraissage des effectifs qui envoie 1500 employés au chômage. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Le quotidien de l'économie en parle aussi ce matin. Nous sommes là dans le domaine de l'entreprise. Les raisons de la restructuration des EVCAM, c'est en page 4 cette information. Rendez-vous donc en kiosque ce matin. On sort avec le quatrième fait majeur. On l'a dit, Guinée équatoriale, c'est une frontière. Les deux parties désormais jouent carte sur table après les travaux des experts qui ont balisé la voie hier à la recherche des solutions pour une coexistence pacifique. La délégation équato-guinéenne a été reçue au nom du président Paul Biya par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Et ce jour, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, et son homologue équato-guinéen, Leandro Bekale Ngogo, se retrouvent pour conclure la concertation initiée par les chefs d'État des deux pays. C'est en page 2 et 3 cette information. Mutation en parle également ce matin. Frontière et Cameroun-Guinée équatoriale, le temps des clarifications. Rendez-vous en kiosque pour en savoir et davantage. L'essentiel du Cameroun ne s'empêche pas également de parler de cette actualité. Cameroun-Guinée équatoriale, concertation sur la frontière. C'est en page 2, Christian Womé. Et voilà qui met un terme à cette première partie consacrée à la revue transversale des journaux, les faits majeurs. Vous en avez eu 4 ce matin. À côté de ces actualités-là, il y en a bien d'autres développées par la presse locale et même internationale ce matin. Tout à fait. On commence avec le quotidien Le Jour. Sa grande une porte sur le sport et CAN 2021 vers un autre glissement. Le journal s'interroge. Le comité exécutif va se prononcer ce jour sur le maintien ou le report de l'édition 2021 suite au chamboulement des compétitions internationales dues à la pandémie du coronavirus. Exhumation des victimes de Garbo, où en est-on? Le quotidien Le Jour de ce jour s'interroge ce jour. C'est en page 3 cette information. Rendez-vous en kiosque donc pour en savoir davantage. Mutation nous amène dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chevalier du labyrinthe, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin. Des fondations de la reconstruction posées à Bamenda et Bouya. Le coordonnateur Paul Tasson va-t-il réussir? Grosse interrogation chez nos amis du quotidien de Mutation qui nous invitent en kiosque ce matin à la page 9 pour en savoir davantage. Le journal ne s'empêche pas également de parler des inondations en cette période de pluie. Maroire, les pieds dans l'eau. Image forte à vivre donc à la page 5 chez nos amis du quotidien Mutation, disponible en kiosque ce jour. Le quotidien bilingue Cameroun Tribune parle de la vulnérabilité des enfants, surtout les enfants de la rue, qui, à en croire Cameroun Tribune, sont désormais à l'abri, logés depuis 3 mois dans des centres sociaux de Yaoundé. Ces jeunes installés dans la ville depuis des années, pour la plupart, cherchent à retourner en famille ou à être placés en institution. Lis donc le focus de Cameroun Tribune ce matin, c'est en page 13, 14 et 15. Lutte contre le coronavirus, le journal dit ce matin que Malte apporte son appui au Cameroun. Délégation de
des membres de ce pays. Corps international d'aide humanitaire de l'ordre souverain de Malte, conduite par Alex Prior, a été reçue hier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouti. Celle-ci va effectuer une mission de 3 semaines dans des structures sanitaires engagées dans la lutte contre la pandémie. C'est en page 2 et 3. L'essentiel du Cameroun parle d'électricité au Cameroun. La grogne anti-néo, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin. Le journal indiquait que depuis quelques mois, le mécontentement des surfacturations jugées fantaisistes à la fourniture, plutôt on reprend ça. Depuis quelques mois, le mécontentement des populations ne cesse de prendre de l'ampleur dans les différentes villes du Cameroun face à une facturation jugée fantaisiste à la fourniture régulière en énergie électrique et aux mauvaises installations électriques. C'est en page 3. Et puis le Messager également parle plutôt d'insécurité à Yaoundé, capitale politique, l'opposition dans le viseur du pouvoir. Une note de renseignement tournant en boucle accuse un commando ambazonien, les leaders du MRC au pays et au sein de la diaspora, de faire exploser des bombes dans certains points de la capitale. C'est en page 3 pour ample précision. Quotidien Émergence parle donc des maires, notamment des super-maires, une interrogation qui succédera à Fosso Victor. On parle donc là des maires d'arrondissement. Le journal s'interroge ce matin. Élément de réponse, c'est à la page 3. Le quotidien de l'économie s'intéresse au domaine de l'entreprise, notamment l'entrepreneuriat, meilleur dynamisme entrepreneurial, peut-on lire en petite fenêtre, la contribution des partenaires publics et privés. Ces acteurs se sont réunis hier à Yaoundé au cours d'un atelier débat à l'initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. C'est en page 2. Le journal parle également d'évaluation dans une autre fenêtre, état des lieux de l'entretien du secteur routier national. C'est en page 3. On parle aussi des communes, le FECOM qui débloque, d'après le quotidien de l'économie, plus de 13 milliards de francs CFA pour 52 projets. Quid de l'agriculture, toujours avec le quotidien de l'économie, un déficit de plus de 4000 tonnes de riz enregistré donc en 2020. Ample précision, c'est en kiosque ce matin, Fessan Womé. Voilà, qui met définitivement donc un terme à cette revue de presse aujourd'hui. Et Narcisse Moto, les journaux sont dans les kiosques. Il y en a bien plus que ce que nous avons reçu ici, il faut le dire aux téléspectateurs. Et tout à fait, il y en a bien plus. Il y a notamment cette question d'insécurité, l'insécurité qui va galopante au Cameroun. Il faut peut-être le dire à l'instant, Christian Womé, ce phénomène des microbes qui refait surface au Cameroun. Les commerçants et commerçantes du marché central interpellent donc les pouvoirs publics pour que quelque chose soit fait. Ils interviennent donc ces microbes-là. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les microbes, ce sont donc ces délinquants, n'est-ce pas? On parle, d'après les informations glanées sur le terrain, ce sont ces jeunes-là, n'est-ce pas, qui, dans l'âge aussi entre 15 et 20 ans, et qui habiteraient les quartiers Nubel, Ngangé, Commando. Voilà, la deuxième précisément. Tout à fait, tout à fait. Donc, d'après ces populations donc qu'on a rencontrées sur le terrain, ces microbes viennent s'aimer la pagaille au marché central les jeudis, vendredis et samedis. Ils dictent leur loi, définitivement. Ils dictent leur loi au nez et à la barbe, n'est-ce pas, de l'autorité judiciaire, en croit donc ces populations. Et puisqu'on parle d'insécurité, il faut se rappeler qu'à Yaoundé, ce n'est pas un havre de paix là-bas, puisque un de nos confrères a été agressé ce matin, Moki également, un autre aussi, le directeur de publication, tout à fait, le directeur de publication donc du journal Sa Presse, Steve Wilfried Njor, il a été agressé, il a failli d'ailleurs perdre la vie, ses téléphones portables ont été arrachés, son argent. Bon, tu sais, c'est une directeur de publication, certainement qu'il est allé pour son journal. Donc, généralement, c'est tard dans la nuit que ça s'est fait. Et puis, tout le matin, il faut retourner dans la capitale économique. Donc, il a perdu ses téléphones portables, son argent, ses pièces d'identité. D'après lui, il en a fallu de peu pour qu'il perde sa vie. Donc, je crois qu'il faudrait que les autorités essayent
de voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, assurer la sécurité des populations Manda. Okay, you're talking about the situation in Douala. This is in Douala. This one now is in Yaoundé. Okay. Stephen Joe, that was at Sam. And he was attacked by who exactly? I want to understand. Thieves. Oh, okay. It is different from Moki, who was attacked by, well, not really attacked. It was not a very nice exchange between him and members of the, I don't know if it's police or military, who were asking, moving from house to house, doing searches, and yeah, that's a completely different case. So this one was attacked by thieves. By thieves. But it is terrible. You're doing your job, going to, I don't know, the printing press, for example, and then you're coming back when it was yeah. about boarding a bus to come back to Douala. That's when he got attacked. Oh, it's terrible. You think that being a journalist is easy, right? Think about it. Think about it again. Are you trying to discourage I'm not trying to those discourage who want to become journalists? I am not discouraging anybody. I'm just saying anyway, that there's come nothing ready. that's easy in life. Come ready. Come with your helmet. Come with your vest. Come with your bulletproof vest. Come with everything. And with your ribbon. Everything. It's unfortunate. Well, we hope that he's doing okay now. I know that it's traumatizing. Yeah, you know, really, you're going through an experience that can be very traumatizing. He needs a lot of support from his colleagues, his family, and of course, our hearts go out to you. Voilà. Et Now, le phénomène des microbes, j'espère qu'on va pouvoir régler ça parce que c'est que des jeunes. Ok, c'est que des jeunes. C'est pas dans la nuit à partir de 16h. C'est ces jeunes-là qui agissent en bande. Donc je crois que. Il y a gang, on en c'est reparle un depuis un gang. bon bout. Et si ça ressurgit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit véritablement être fait, c'est-à-dire de fond en comble cette fois-ci. Finalement, mais il faut faire très attention quand vous. Et c'est le même en face de arrondissement, les mêmes quartiers. Voilà, quand vous avez en face de vous un groupe de jeunes qui arrivent bizarres, vraiment. Si vous avez le moyen de traverser la route, faites-le, parce que généralement ils agissent en bande, ils vous arrachent votre sac. Moi j'ai vécu cette situation un jour, c'était devant moi, ils sont arrivés peut-être 6 ou 7 et voilà, ils ont attrapé le sac d'une femme, ils se sont mis à la bastonner, mais j'ai rien compris à la situation. Dans le temps que je me rends compte de ce qui se passe, qu'ils étaient déjà partis. Les microbes parce qu'ils sont très rapides, c'est ça qu'on appelle microbes, armés de gourdins, de machettes, de couteaux. Il faut faire très attention. This is horrible. My question is, how did we get here? How did we get to the point where 14-year-olds, 15-year-olds are attacking people in groups and stealing from them? Seigneur, quoi de cette nouvelle génération? No, it is horrible. It is pitiful. As a parent, you want to cry. Really, as a parent, you're heartbroken. How do you imagine your 14-year-old attacking somebody with a knife? Like, really? Voilà, merci It's Narcisse. so sad. On dit quoi à demain? On dit à demain. 7h30. 7h30 on va accompagner avec cette musique qui n'a pas de micro. Matama. Oba Koyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo. Mbamba. Mena kuna wabuki maholio. Janna. Agazane hamyofu. Abala. Ganga chiangu. Bolon. Sare jampi ko jam. Madala. Betma se patwa. Monsieur Songrala. Ma fin andi lam. Ebi muduko. Gavinyo on la top.